Alors, la deuxième des choses, Na sasa kitu ya pili, je voulais que tu salues ton voisin nilipenda umsalimie jirani, d'une salutation de 2025. mwambie mwaka 2025. Si tu peux l'embrasser, tu peux l'embrasser. Kama unaweza kumkumbatia utamkumbatia. Est-ce que tu salues ton frère? Jirani, Frère, sois gentil. Ma soeur, sois gentille. Je te salue, ma salutation de 2025. Recevez mes salutations de 2025. Ah, je disais à quelqu'un, recevez mes salutations de nimeambia mtu 2025. pokea salamu zangu za mwaka Je 2025. te souhaite une heureuse année 2025. Ninakutakia mwaka wenye heri. Que ton amour 2025. pour le Seigneur brille encore. Upendo wako kwa ajili ya Bwana Que notre uwake zèle zaidi. pour le Seigneur monte encore. Na juhudi yetu kwa ajili ya Bwana Dans cette ipande année tena. 2025, Ndani ya mwaka que ta perception 2025 de Dieu, kuonekana kuona que yako notre Mungu, perception de Dieu kuona yetu Mungu change ibadilishwe afin que nous puissions bénéficier ili de ce que Dieu dans son amour, kufaidia kwa ile ambao Mungu Il a ndani ya upendo wake géré aliamua pour ceux-là qui fixent les regards sur lui. kwa wale ambao wanaangalia macho juu yake. Moïse, Musa lorsqu'il a fixé ses regards sur le Seigneur, wakati alimtizama Bwana, beaucoup de choses ont changé. mambo mengi yalibadilika Et ses décisions ont même changé. na maamuzi yake Je yote prie yalibadilika. que cette attitude de Moïse, Ninaomba hii hali ya Musa que Dieu nous la dépose par le Saint-Esprit, Mungu aiweke kupitia Roho Mtakatifu afin que Dieu ili kwa mwisho Mungu se sert de nous atutumikishe et qu'il soit content de notre vie na afurahie maisha yetu durant notre séjour sur cette terre. kwa siku zote ambazo tutaishi hapa duniani. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amen. Alors, Na sasa deux textes vont nous accompagner ce matin. shairi mbili zitatusindikiza asubuhi ya leo. Genèse chapitre 26. Mwanzo 26, Genèse chapitre 26, Mwanzo le 26 verset 1 à 5. 1 mpaka 5. Et puis nous allons sauter. Kisha baadaye tutaruka, Nous allons lire les versets 12 à 18. tutasoma 12 mpaka 18. Et puis nous lirons le deuxième texte. Na tutasoma shairi la pili Galates chapitre 3e, kwa Galatia sura yake ya 3 le verset 29. 29. Alors si l'équipe de la nouvelle technologie a trouvé, Basi kama watu wa media na wamepata, mais si vous avez votre Bible, na kama unakuwa na Biblia yako, alors nous voulons lire ensemble. na sasa kwa pamoja utasoma Genèse chapitre 26, Mwanzo 26 le verset 1 à 5. 1 mpaka 5. Il y eut une famine dans le pays, Palikuwa na njaa ndani ya mchi, outre la première famine, zaidi ya njaa ya kwanza qu'il y ait du temps d'Abraham. ambayo ilikuwa wakati wa Ibrahimu. Et Isaac alla vers Abimelech, Na Isaka akaenda kwa Abimeleki, roi des Philistins, mfalme wa Filistini, à Guérar. ule Gerari. L'Éternel lui apparut et dit, Bwana akamtokea na kusema, ne descends pas en Égypte, usishuke Misri, demeure dans le pays que je te dirai. baki ndani ya nchi ambayo nitakwambia, Séjourne dans ces pays-ci, na udumu hapo, je serai avec toi nami nitakuwa et pamoja je te nawe, bénirai. na nitakubariki, Je donnerai toutes ces contrées à toi na nitapana hii ardhi yote kwako et à ta postérité. na kwa kizazi yako, Et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. na nitashimamia neno ambalo niliahidia Ibrahimu baba Je yako. multiplierai ta postérité Basi nitazidisha kizazi kyako comme les étoiles du ciel. kama nyota za Je mbinguni. donnerai à ta postérité Nitapatia kizazi toutes chako ces contrées hii ardhi yote, et toutes les nations de la terre na taifa zote za dunia seront bénies en toi à ta postérité. zitabarikiwa kupitia kizazi kyako. Si tu as un souligneur, souligne le mot postérité, Kama postérité. unakuwa na kalamu, tatia chini ya kizazi mustari. Il dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix Inasema kwa sababu Ibrahimu aliheshimu njia et qu'il yangu a observé mes ordres, na aliangalia sheria zangu mes commandements, na mamlaka yangu mes statuts na mambo yangu et mes lois, na sheria zangu, et telle est la parole de Dieu. na yote hivyo neno la Mungu. Le verset 12, Kwa 12 Isaac sema dans ces pays Isaka akapanda ndani ya nchi et il ile, recueillit cette année na akatoa ile mwaka le centuple, zaidi ya 100, car l'Éternel le bénit. kwa sababu wa milele akambariki. Cet homme devint riche Mwanaume akakuwa tajiri et il alla en s'enrichissant na akaenda akajitajirisha de zaidi, plus en plus zaidi kwa zaidi, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. mpaka siku akakuwa tajiri mkubwa. Il avait des troupeaux, Na alikuwa na manyama, de menu bétail alikuwa na mafugo et des troupeaux gros bétail na mafugo makubwa et un grand nombre de serviteurs. na watumishi wakubwa.
Aussi les Philistins lui portèrent en vie na hivyo Wafilistini wakambeba. tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, Zaidi ambapo kisima ambacho watumishi wa baba yake walichimba du temps d'Abraham, kwa wakati wa Ibrahimu son père, baba yake. le Philistin, Wafilistini les comblèrent, wakaijaza et les remplirent de poussière. na wakaijaza udongo. Et Abimelech dit à Isaac, Na Abimeleki akamwambia Isaka, va-t'en de chez nous, kwenda basi ondoka kwetu, car tu es beaucoup plus puissant que nous. kwa sababu wewe ni nguvu zaidi yetu. Isaac partit de là Isaka akaondoka na et hapo campa dans la vallée de Guérar, na akabaki ndani ya mji wa Gerar où il s'établit. ambapo alijiweka, Isaac creusa de nouveau le puits naye d'eau akachimba kingine kisima qu'on avait creusé du temps d'Abraham, ambacho walichimba wakati wa Ibrahimu son père, baba yake, et qu'avait comblé le Philistin na ambayo Wafilistini walikuwa wamejaza après udongo la mort d'Abraham. kisha kifo ya Ibrahimu, Et il leur donna le même nom na akikipatia kile que son jina père leur avait donné. ambapo baba yake aliipatia. Galates chapitre 3, Wagalatia sura kile ya 3 le verset 29. 29. L'épître de Paul aux Galates, Barua ya Paulo kwa Wagalatia au chapitre 3, kwa sura kile ya 3 le verset 29. na mstari wake ile ya 29. La Bible déclare, Biblia inasema, et si vous êtes à Christ, na kama nyinyi ni ndani ya Kristo, vous êtes donc la postérité d'Abraham, basi nanyi mnakuwa kizazi cha Ibrahimu, héritier selon la promesse. wariti kulingana na ahadi. Le sous-thème de ce matin dans les grands thèmes de l'année, Na mada ndogo asubuhi ya leo ndani ya mada kubwa ya mwaka, tiré de notre texte de Genèse 1, le verset 26 à 28, ambayo natoka ndani ya shairi letu ya Mwanzo où 26, Dieu nous a parlé à l'oreille ambapo Mungu alituzungumzia kwa et que masikio l'année 2025 ya kwamba mwaka 2025 porterait cette étiquette, itabeba basi jina année de ma reproduction prolifique mwaka wangu wa uzao tele et soutenue. ambao umeshikiliwa. Année de ma reproduction prolifique Mwaka wangu wa uzao tele et soutenue. ambao umeshikiliwa. De ces grands thèmes, le Seigneur nous a soufflé à l'oreille, au cœur, Kwa hii msomo kubwa Mungu ametuambia kwa masikio, qui va nous aider à partager qu'ensemble que nous puissions savoir ce que Dieu veut pour nous. ambayo itatusaidia tuweze kugawia sote kwa pamoja na kwa ajili ambayo itatushikilia. Et le sous-thème c'est Na ile somo ndogo itakuwa oui, kweli virgule, mkato, le monde attend avec un ardent désir dunia inachunga pamoja na hamu kubwa la reproduction prolifique uzao upya wa utele de fils ya wana et de filles na wana du royaume de Dieu. tukufu wa Mungu. Oui, virgule, Ndiyo mkato, le monde attend dunia inachunga avec un ardent désir pamoja na hamu kubwa la reproduction uzao upya prolifique ya utele de fils ya wana et de filles na wabinti du royaume de Dieu. wa utukufu wa Mungu. Alors, 3 directions prendra ce message ce matin. Na sasa mambo tatu itachukua ujumbe asubuhi ya leo. La première direction, nous allons juste définir quelques mots. Na ujumbe ya kwanza tutafanua maneno fulani. La deuxième direction, nous dirons les objectifs de Dieu autour de ces sous-thèmes. La troisième direction, nous parlerons de qui est Isaac dans le temps et dans la suite. Na mwelekeo mwingine tutazungumzia ni nani Isaka kwa ile ambayo inaendelea. Et la quatrième direction, nous parlerons de différents niveaux de reproduction prolifique. Et si nous ne finissons pas, nous parlerons les jours qui viennent. Na kama hatuhitaji leo tutahitaji siku ambazo zinakuja. Tenez, la première définition à savoir, Lengo ya kwanza ya kujua, je voulais tout simplement définir le mot prolifique. nilipenda basi kwa moja kufafanua neno utele. Bibliquement, le mot prolifique, Kibibilia neno utele c'est défini comme ce qui se multiplie vite.
Inafafanuliwa kwamba ile ambao inazaika zaidi kwa zaidi. Jésus, quand il est arrivé dans notre vie, Wakati Yesu alifika ndani ya maisha yetu, il veut que nous portions des fruits vite. anapenda tuweze kubeba matunda mbio Et le fruit qui demeure. na matunda ambayo inadumu. Alors ce qui est prolifique, Na sasa ile ambayo inadumu c'est ce qui se multiplie vite. ni ile ambayo inazizidisha zaidi. Lorsque il y a manquement de se multiplier vite, Wakati kuna ukosefu wa kuzidisha mbio, c'est qu'il y a eu vice de procédure lorsque nous venons à Christ. ni kusema kuna kuwa kitu kidogo kwa mwelekeo wakati tunakuja kwa Kristo. Deuxième des choses par rapport à la définition de ce qui est prolifique. Kitu ya pili wakati ya kufanua ile ambayo ni tele, Ce qui est prolifique, ile ambayo ni tele c'est ce qui produit beaucoup. ni ile ambayo inazaa mengi. Jésus, quand il vient dans notre vie, Yesu wakati anakuja ndani ya maisha il yetu, veut que nous portions des fruits. anapenda tubebe matunda. Pas un fruit, mais des fruits. Hapana tunda moja lakini matunda nyingi. Ce qui est prolifique en troisième dimension, Kwa ile ambayo ni tele kwa kiwango ya c'est ce tatu, qui est fécond. ni ile ambayo inakuwa na kizazi. Dans les textes de base, Ndani ya shairi la quand msingi, Jésus le bénit hommes et femmes, wakati Yesu anabariki mwanaume na les mwanamke, soucis et les rêves de Dieu avant que le péché ne vienne corrompre toutes choses, na ndoto ya Mungu mbele shetani akuje ashawishi ile c'est mambo que yote. Dieu nous a créés pour être féconds. Ni kusema Mungu alituumba ili tuwe na kizazi. Et tuzae. si Dieu nous appelle à être prolifiques, Na kama Mungu anatuita tuzae, c'est à une dimension d'être fécond. Trois objectifs et deux que poursuit ce message. La première approche, ou le premier approche, c'est amener les enfants de Dieu au cœur de l'Église et à ceux-là qui nous suivent à relever la famine. ya kuinua njaa, À relever la famine. ya kutosha njaa. Qui sont ceux-là qui vont relever la famine? Basi ni wanani wale ambao watatosha njaa? Ce sont les fils et les filles du royaume de Dieu. Ni wana na wanawake wa ufalme wa Mungu. Nous allons le voir par la grâce du Seigneur. Nasi pia tutaangalia kwa neema Mais ya Bwana. l'objectif que Dieu poursuit nous tous cette année à ce thème, Lakini lengo ya Mungu ambayo inafuatikana ndani ya mwaka huu c'est mzima nous amener par sa parole, ni kutuleta kupitia neno lake, par la puissance et la direction du Saint-Esprit, kupitia uwezo na nguvu wa Roho Mtakatifu, eh bien, à nous aider à savoir ya kwamba kutusaidia kujua et que Dieu dans notre vie, ya kwamba Mungu ndani ya maisha c'est pour yetu que nous puissions relever la famine. ni ili tuweze kutosha njaa, Mais la famine qui est le signe du temps de la fin. lakini njaa ambayo ni alama ya wakati za Le nyakati za signe du mwisho, temps de la fin. alama ya nyakati za mwisho. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 3, Mtume Paulo anasema ndani ya Timotheo wa kwanza 3, il dit, l'Esprit de Dieu le conduit d'une manière spirituelle. anasema roho wa Mungu anawaongoza kwa namna ya Et il lui kiroho a conduit à parler ces choses. na iliwaongoza kuzungumzia haya mambo. Avant le retour du Seigneur, Mbele ya ujio wa Bwana nous aurons la famine dans ces couloirs. tutakuwa na njaa ndani ya hii Il y mwelekeo, aura des personnes qui aimeront l'argent plus que Dieu. na kuna watu ambao watapenda pesa kuliko Mungu, C'est cette dimension dont la famine est en train de nous parler. na ni ile kiwango ambao Biblia iko natuzungumzia, La famine dont le Seigneur nous fait voir avant sa seconde venue. njaa ambao Bwana anatuonesha mbele ya ujio wake C'est wa des pili, personnes qui vont marcher dans l'ingratitude. na ni watu ambao watatembea ndani ya La kukomaa. famine dont le Seigneur veut nous révéler, nous, Église, Njaa ambao Biblia inapenda tufunulie sisi afin que nous kanisa, puissions nous comporter contrairement au monde. mbele tuweze kujishikilia kama vile dunia. Ce sont toutes ces choses dont l'apôtre Paul a reçu spirituellement de la part du Seigneur. Na ni haya mambo yote ambayo mtume Paulo alipokea kwa mwelekeo kwa La vile ya famille kiroho. dont il est question, dont nous devons relever plus vite que possible par la fécondité, Na familia ambayo tunazungumzia ambayo inabidi tuinue kupitia où uzao, la Bible nous dit les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. na ambapo Biblia inasema wanadamu watapenda haja zao kuliko Mungu. Les gens aimeront le plaisir du monde plus que Dieu. Watu watapenda furaha ya dunia kuliko Mungu. La Bible nous dit que les gens aimeront ce qui n'est pas fort plus que aimer ce qui est fort. Na Biblia inasema watu watapenda ile ambayo si ya nguvu kuliko ile ambayo ni ya nguvu. Ma Bible moi déclare dans l'Épître aux Hébreux, Na Biblia yangu inasema ndani ya barua kwa il dit, Ibrania, vous qui devrez autrefois
être sage, Anasema nyinyi ambao siku nyingine mlipasha kuwa wenye hekima, mais vous en êtes encore au lait. lakini mko tena kwa maziwa. Deuxième direction que prend ce message, Mwelekeo wa pili ambao unachukua ujumbe c'est que le Seigneur veut nous amener, nous les enfants de ni Dieu, kusema Bwana anapenda tulete sisi watoto wa au cœur Mungu de cette vallée, kwa moyo wa dans uvuchi, cette grande famille que Dieu a placée dans cette vallée, na ndani ya hii jamaa kubwa ambao Mungu et y aliweka ndani ya compris mji la hii. famille que Dieu établit en ligne et partout là où nous irons. Pia tukizungumzia njaa ambao imewekwa na mahali pote ambao Amener tunaenda, les enfants de Dieu kuleta watoto wa Mungu, à relever la famine kutosha njaa à cause de notre rédemption. kwa sababu ya msamaha wetu, À cause de notre rédemption. kwa sababu ya kutakaswa Dans wetu. Romains chapitre 3, le verset 23, Ndani ya Waroma la 3:23 Bible nous dit car tous sont péchés Biblia inasema kwa sababu wote wametenda et ils dhambi sont privés de la gloire de Dieu. na wanakosa utukufu wa Le Mungu, péché est le résultat de l'ingratitude. nayo dhambi inakuwa matokeo ya Dieu, il n'a umimi. pas créé le péché, Mungu hakuumba dhambi, mais l'homme a décidé de désobéir à Dieu pour que le péché vienne dans sa vie. lakini mwanadamu ameamua kutokumtii Mungu ili dhambi Dieu ije ndani n'a ya maisha pas créé yake. l'ingratitude, Mungu hakuumba umimi, mais le péché a apporté l'ingratitude. lakini dhambi imeleta ile Le umimi. péché a apporté l'orgueil. Ile dhambi imeleta Le kujiwazia, péché a apporté plus de choses que nous connaissons. nayo dhambi imeleta mambo mengi ambayo Et ces tunajua, choses apportent la famine. na ile mambo yote inaleta njaa, Ces choses apportent les larmes. ile mambo yote inaleta machozi. Mais avant la seconde venue du Seigneur, Lakini mbele ya ujio wa pili wa Dieu Yesu, voudrait par les fils et les filles du royaume, Mungu alipenda kupitia wanawake wa afin que taifa la lake famine elle soit relevée. ili njaa iweze kutoka. D'où dans Romains chapitre 8, Ndani ya Waroma sura ya le 8 verset 19, 19, la Bible déclare, Biblia inasema oui, et le monde entier attend avec un ardent désir hiyo, na dunia nzima inachunga pamoja na hamu la kubwa révélation des fils et des filles de Dieu. ufufuko wa wana wa Mungu, Et nous serons en train de le voir d'ici peu par la grâce na de Dieu. tutakuwa naangalia hapa kwa neema ya Dans Mungu. Jean chapitre 17, Ndani ya Yohane le 17 verset 11 à 18, 11 quand nous 18, parlons de la rédemption physique, wakati tunazungumzia kurejeshwa la upya ya rédemption kimwili spirituelle est accomplie. na kurejeshwa upya ya kimwili ambayo Mais imetimilika ya dans Jean kiroho. 17, Na ndani ya Yohane le 17 Seigneur dit ceci, Bwana anasema hivi, ils sont dans le monde. wako ndani ya dunia. La rédemption physique ici Ile kusamewa ya elle kimwili résulte à la dimension de notre être. inaambatana na matokeo ya utu wetu. Après que le Seigneur nous ait sauvés, Kisha Bwana kutuokoa, notre nom est écrit dans le livre de vie éternelle. basi na jina yetu inaandikwa ndani ya kitabu Mais ya le maisha ya Seigneur n'est milele. pas pressé de nous amener au ciel. Lakini Bwana haikumbii kutubeba Oui, mbinguni. le ciel est notre vocation. Ni kweli mbingu ni Le haja ciel yetu, est là où nous devons être. na mbingu ni mahali ambapo sisi inabidi Mais tuwe, si nous devons être au ciel, lakini kama inabidi tuende mbinguni, nous y serons aussi également avec notre corps. tutakuwa pamoja na mwili wetu. C'est pourquoi le Seigneur à la résurrection, Ndio maana Bwana kwa ufufuko il est ressuscité avec un corps de gloire. amefufuka pamoja na mwili wa utukufu. Alors, en attendant que ce corps obtienne le corps de gloire, Na sasa kwa kuchunga ya kwamba mwili hii ichukue mwili wa voici ce que le utukufu, Seigneur dit dans Jean 17. basi angalia ile ambayo Bwana anasema ndani ya Yohane Il 17. dit, Seigneur, Anasema Bwana, ils sont dans le monde, wako ndani ya mais dunia ne sont pas du monde. lakini si wa dunia. Mais quand nous serons dans ce monde, Lakini wakati tuko ndani ya dunia nous aurons ce corps tutakuwa na mwili qui, ce corps, oui, est déchu, ambao mwili kweli mais inaharibika, ce corps doit être préservé lakini mwili inabidi parce que le ilindwe, Seigneur est intéressé par ce corps. kwa sababu Bwana anahusika sana na Dans mwili hii. l'éternité, nous aurons le corps, Ndani ya umilele utakuwa na mwili, mais cette fois-ci, le corps qui ne tombera pas malade. lakini hii mwili ambao haitakuwa Cette fois-ci, le haitaugua, corps qui ne subira pas le vieillissement. ambao mwili haitazeka, Cette fois-ci, le corps qui ne subira pas toutes ces choses mauvaises. ambao ni mwili haitapitia Mais mambo ce haya corps qui mabaya, vivra éternellement dans toute la gloire. lakini ni mwili ambao utaishi Mais umilele ndani ya avant que utukufu ce wote. corps n'accède à cette dimension, Lakini mbele mwili hii ifikie ile kiwango, Dieu veut que Mungu anapenda nous ya kwamba comprenions l'importance de la rédemption physique. tuelewe umuhimu wa utakaso wa D'où mwili, l'importance ambao umuhimu d'amener le peuple de Dieu ya kuleta taifa la à Mungu, relever la famine à cause de notre rédemption. ya kutosha njaa kwa ajili ya msamaha wetu, Et donc, nous venons de parler, d'expliquer. na ambao tumezungumzia na kutafsiria. La troisième direction, Mwelekeo wa tatu, nous voulons parler des niveaux de reproduction. tunapenda tuzungumzie kiwango ya uzao upya.
La reproduction pour Dieu, uzao pia kwa Mungu elle assure la continuité. inahakikisha kuendelea. La reproduction, Uzao elle assure la continuité. inahakikisha kuendelea. Une continuité positive. Kuendelea ya kweli. Dieu déjà, il le voulait dans le jardin d'Éden. Mungu aliipenda tayari ndani ya shamba Parce la que Edeni. dans Genèse 1er, Kwa sababu ndani ya Mwanzo le Seigneur nous montre qu'il est pour Bwana anatuonyesha ya kwamba une yeye iko reproduction tayari positive. kwa kiwango ya uzao upya, Une reproduction positive kwa kiwango ya uzao wa pour kweli, assurer la continuité. ili kuhakikisha kuendelea Parce kwa que le taifa. souci de Dieu, Kwa sababu haja ya Mungu ce n'était pas de voir que Adam restait dans le jardin d'Éden. haikukuwa kupenda kuangalia Adamu abaki ndani ya Bizarrement, shamba la beaucoup de Edeni. personnes non mal instruites par la Kuna parole de Dieu, watu wengi ambao hawafunzwi vizuri ils kwa neno la pensent que Mungu, Dieu avait le souci de voir Adam uniquement dans le jardin d'Éden. nao wanadhani ya kwamba Mungu alikuwa anapenda kumwona Adamu tu ndani ya La shamba la volonté Edeni. de Dieu, c'était de voir Adam aller jusqu'aux extrémités de la terre. Na haja ya Mungu ilikuwa kumwangalia Adamu aende hata mpaka ya Et dunia. Dieu, quand il a créé Adam, Na wakati Mungu alimuumba Adamu, il lui a créé avec une volonté na alimuumba pamoja na mapenzi dont sa reproduction ambao uzao wake doit assurer la continuité positive. inabidi uhakikishe uzao upya. Et donc, c'est quoi la continuité Na positive? ni nini basi uzao upya? La continuité positive Ile uzao upya elle est loin de ce qui n'est pas de la continuité positive. inaenda mbali na ile ambao si uzao upya. La reproduction que j'appelle la reproduction qui n'est pas la reproduction de Dieu, Uzao ambao naita ambao si uzao wa Mungu, parce que dans notre thème, kwa sababu ndani ya somo c'est letu que le monde attend. ni kusema dunia inachunga, C'est que le monde a appliqué les principes qui ne sont pas le principe de Dieu. ni kusema dunia imetenda lengo ambao si lengo za Mungu. Le monde est en train de courir vers la reproduction prolifique, mais qui n'est pas celle dont Dieu souhaite et soupire avant sa seconde venue. Na dunia iko nafuatilia lengo ambao si lengo ambao Mungu anachunga mbele ya kurudi kwa Yesu. Dans Jean 17, là que nous avions lu, Ndani ya Yohane 7 mahali ambapo Jésus tunasoma, veut assurer la reproduction prolifique positive. Yesu anapenda hakikishi uzao nzuri, Mais par contre, lakini zaidi la reproduction selon le monde, uzao kulingana na dunia elle assure la pauvreté. inahakikisha maskini. Tout là où nous avions lu, Ambapo mahali tulisoma la Bible nous dit que, outre la première famine, Biblia inasema zaidi ya njaa ile ya la kwanza. première famine, nous le voyons dans Genèse chapitre 20. Zaidi ya kwanza tunaangalia ndani ya Mwanzo 20. Mais comme je vous ai dit, Lakini gizi le niliwaambia, mot premier se rapporte à une dimension de la référence. ile neno kwanza inalingana na kiwango ya kuangalia. Alors, Dieu nous révèle, Mungu anatufunulia c'est que le monde court derrière une reproduction qui est négative, ni kusema dunia inakimbia nyuma ya uzao ambao si qui nzuri, engendre la pauvreté, ambao inazaa umaskini, qui engendre la dictature, ambao inazaa mamlaka qui mabaya, engendre la maladie ou les maladies. ambao inazaa watu magonjwa. Toutes ces maladies, Ile magonjwa yote le peste dont la Bible nous parle, na ile magonjwa yote ambayo Biblia inatuzungumzia viennent à cause de l'homme inakuja kwa ajili ya qui mwanadamu pensait courir vers la reproduction prolifique positive. ambao alizani kukimbia mbele ya uzao Et upya, pourtant, la nature du péché était en train de le conduire vers ce qui ne l'est pas. ijapokuwa hali ya dhambi ilikuwa inambeba mbele ya ile ambayo sio. Le monde pense que la reproduction positive, Na dunia inadhani ya kwamba kuzaliwa kuzuri, mais elle engendre la famine. lakini inazanja. La famine, c'est quoi? Ce sont la présence des démons. Njaa ni nini? Inakuwa uwepo wa pepo Dans la société dans laquelle nous sommes, ndani ya jamii ambapo tulipo. les gens faisaient comme s'ils couraient vers la reproduction. Watu walifanya kama vile wanakimbia mbele ya Mais uzao, bizarrement, à la fin de l'histoire, lakini ya kushangaza mwisho wa on historia s'est rendu compte que leur vie est remplie de démons. walitambua ya kwamba maisha yao inajaa pepo. C'est quoi la famine? Ni nini njaa? Ou la reproduction négative Ambapo uzao mbaya qui n'assure pas une bonne continuité. ambao hawakikishi uendeleo mzuri, C'est la méchanceté de l'homme. inakuwa kasirani ya mwanadamu, C'est le déséquilibre. na inakuwa changamoto, C'est la pauvreté. inakuwa maskini, C'est l'égoïsme. inakuwa umimi, C'est le tribalisme. inakuwa ubaguzi, Le tribalisme. inakuwa ubaguzi. Tout
Toutes ces choses, ile mambo yote la liste n'est pas exhaustive. na orodha haishi, Mais Dieu, lakini Mungu il désire la reproduction anatamani uzao upya pour assurer la bonne continuité. ili kuhakikisha uzao uendelee Mais le upya. monde et les diables, Lakini dunia na il shetani fait empresser les gens vers la reproduction, wanapenda washikilie watu ndani ya mais ya qui kuzao, amène la pauvreté, lakini uzao ambao unaleta qui umaskini, amène les dictatures, uzao ambao unaleta mamlaka qui mabaya, amène le maladie, uzao ambao unaleta qui magonjwa, amène le démon, uzao ambao unaleta qui mapepo, amène la méchanceté, uzao ambao unaleta qui kasirani, amène les guerres, uzao ambao unaleta vita, qui amène les déséquilibres, uzao ambao unaleta qui changamoto, amène toutes sortes de formes de division uzao ambao unaleta namna yote ya kutengana et différents niveaux de reproduction prolifique. na namna nyingi za kuzaa Il utele. y a différents niveaux Kuna viwango vingi, parce que kwa sababu à force d'avoir été mal enseigné, kwa sababu ya kufundishwa vibaya, beaucoup de personnes watu wengi ont sous-entendu que wamezani ya kwamba et ils ont récupéré. na Quand wamechukua, le Seigneur dit wakati Bwana anasema soyez féconds, nanyi mkuwe na uzao, alors ils pensent très mal. na sasa wanafikiri Mais vibaya, nous croyons que Dieu va nous aider, nous tous, lakini tunaamini Mungu à atatusaidia sote sortir dans la méchanceté de la reproduction négative kutoka ndani ya kasirani ya uzao et mbaya entrer dans la reproduction qui doit assurer la continuité pour la gloire de Dieu. na kuingia ndani ya uzao ambao itahakikisha utukufu wa Bwana. De même que la Bible nous dit, Na hivyo Biblia inasema, parlant de Isaac, ikizungumzia Isaka, Isaac, il est le fils de la promesse d'Abraham. Isaka anakuwa mwana wa ahadi wa Ibrahimu. Isaac, il est l'unique fils de la promesse. Isaka anakuwa mwana mmoja wa Nous ahadi. pouvons nous poser la question, Tunaweza kujiswali, est-ce que Abraham n'a que Isaac? je, Ibrahimu anakuwa tu na Isaka? Abraham n'a pas que Isaac. Isaka, Ibrahimu hana tu Abraham a Isaka. Ismaël. Ibrahimu alimzaa pia Mais Ismaili, Ismaël, il n'est pas le fruit de la promesse. lakini Ismaili si mbegu ya ahadi, Ismaël est le résultat de la chair. lakini anakuwa matokeo ya mwili. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut se reproduire, Ni kusema kuna mtu ambaye anaweza mais kujizaa, il ne se reproduit pas dans la dimension de l'esprit, lakini hajizae ndani ya kiwango ya roho, mais il se reproduit dans la dimension de la chair. lakini anajizaa ndani ya kiwango ya mwili. Tous ces deux fils peuvent assurer la continuité, Hawa wana wawili wote wanaopasha mais kisha kuendelea kwa avec kizazi, des apports totalement différents. lakini matokeo yanakuwa tofauti. Abraham Ibrahimu a eu donc un fils de la promesse, na alipata basi mwana mmoja wa ahadi, n'est autre que Isaac. zaidi mwingine si mwingine Et dans Isaka. Galates là que nous avions lu, Na mahali ambapo tulisoma la Bible nous dit ceci, Biblia inatuambia hivi, c'est que aussi nous en tant que tels, kusema nasi kama vile il tulivyo, dit, et si vous êtes à Christ, anasema kama nanyi ni ndani ya si Kristo, vous êtes à Christ, kama ni ndani ya Kristo, vous êtes donc la postérité d'Abraham. basi nanyi mnakuwa kizazi cha De Ibrahimu. même que Isaac, Zaidi ambapo Isaka il est le fils de la promesse d'Abraham, anakuwa mwana wa ahadi wa de Ibrahimu, même que Christ, zaidi vile il Kristo est le fils de la promesse du Père, anakuwa mwana wa ahadi de wa Baba, même nous en Christ Jésus, zaidi nasi ndani ya nous Kristo Yesu sommes héritiers tunakuwa et wariti co-héritiers na wariti des pamoja na promesses Kristo que le Seigneur a faites à Christ. ya ahadi ambazo Mungu Mais alimwagia nous Kristo, les héritons de même que Dieu a fait à Abraham. lakini tunaziriti kulingana na namna gizi Mungu Alors alifanya na il faut que nous Ibrahimu. comprenions Na sasa inabidi les tuelewe Écritures pour mieux éclore. maandiko ili tuweze kuongezeka Le vizuri. livre de la Genèse Kitabu kia nous Mwanzo parle d'Abraham. inatuzungumzia Ibrahimu Avant que Dieu ne donnât à Moïse la loi. mbele Mungu apatie Musa sheria. Qu'est-ce que cela veut dire? Ni nini ile natafuta sema? C'est que c'est une dimension où Ni kusema ni kiwango la ambacho Bible nous a montré. Biblia Dans ilituonesha Romains chapitre 3, ndani ya Roma sura ile ya il 3, dit car tous sont péchés, anasema kwa sababu wote wametenda et y dhambi, compris Abraham. ingawamo pia Ibrahimu. Abraham lui aussi il fait partie de créatures pécheresses. Ibrahimu pia anakuwa ni miongoni wa viumbe ambavyo Mais la vimetenda Bible nous dhambi, dit, lakini Biblia inatuambia Dieu le trouva juste. lakini Mungu akampata Le mwaminifu. mot ici juste ne veut pas dire qu'Abraham est né sans péché. Hii neno hapa mwenye sheria si kwamba Mungu Mais Dieu alizalia bila a dhambi, trouvé juste. lakini Mungu alimpata De même mwenye que haki. toi et moi, Kama vile wewe na mimi, lorsque nous parlons du salut,
wakati tunazungumzia wokovu, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas nés de nature pécheresse. hii si kusema ya kwamba tumezaliwa ndani ya kiwango ya dhambi, Mais par la foi en Dieu, lakini kwa imani ndani ya Mungu. Dieu a regardé la foi Mungu ameangalia que nous imani avons placée en son Fils. na ambayo tumeweka ndani ya Il mwana a mis wake, de côté nos désordres. na ameweka pembeni Il a mis dhambi de zetu, côté nos méchancetés. ameweka pembeni Il a mis de kasirani côté zetu, le nombre de fois que tu as avorté. na ameweka pembeni mara ngapi Il a mis de ulitoa côté le mimba, nombre de fois que tu as trompé. na ameweka pembeni mara ngapi Et il te fait passer ulidanganya, comme quelqu'un qui n'a jamais péché. na anakupitisha kama vile mtu ambaye hajawahi Et la fanya Bible dhambi. déclare Na alors, Biblia inasema tena, et si vous êtes à Christ, na kama nyinyi ni ndani ya Kristo, ça nous aide à comprendre. ile inatusaidia kuelewa. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 2, Biblia inatuambia ndani ya Waefeso sura le ya verset 2 8 à 9, kwa 8 na 9, vous n'êtes pas sauvés à cause des œuvres. hamuokolewi kwa sababu ya La matendo. dimension des œuvres fait rapport à la loi. Kiwango ya matendo inaonekana ndani ya Mais sheria, l'apôtre Paul dit, lakini mtume Paulo nous ne anasema sommes pas sauvés par des œuvres sisi hatuokolewi kwa matendo que nous pratiquions. ambao tunatenda. Le Seigneur n'a pas dit pratiquer des œuvres dans sa maison, elle est démise. Na Bwana kusema mtende matendo ndani ya nyumba yake, Mais il veut nous révéler quelque chose lakini anapenda kutufunulia kitu pour fulani amener notre cœur ili alete moyo à wetu l'humilité et à l'amour attaché. kwa kujishusha na kuambatana C'est naye. là que je dis toujours, Ni hapo ndipo nasema mara c'est nyingi, lui qui rencontre réellement le Seigneur. yule ambaye anakutana na kweli kweli Bwana, Eh bien, son amour pour Dieu, ni kweli upendo wake kwa elle est Mungu grandie de tel à saint cœur, inakomaa kwa zaidi, ambapo il devient amoureux de Dieu anakuwa mpendo wa Mungu et il ne deviendra plus amoureux du monde. na hata kuwa anapenda tena Alors dunia. la Bible nous dit, Na sasa Biblia et si inatuambia vous êtes à Christ, kama nyinyi ni ndani ya quand Kristo, Christ vient dans ta vie, ni wakati Kristo anakuja ndani ya quand maisha Christ yako, vient dans notre vie, wakati Yesu anakuja ndani ya maisha il ne yako, regarde pas le méchant personne que nous sommes. yeye haangalie watu wabaya gizi Il ne tulivyo, regarde pas la méchante personne que nous sommes. yeye haangalie mtu kasirani gizi Il ulivyo, ne vient pas nous sauver à cause de notre avoir. yeye hakuje kutuokoa kwa sababu Mais il ya vient upato nous wetu, sauver lakini anakuja parce que kutuokoa nous avons placé notre foi en lui. kwa sababu tumeweka imani yetu ndani Alors la mwake. Bible nous dit, Na sasa Biblia si inatuambia vous êtes à Christ, kama nyinyi ni ndani ya Kristo, vous êtes donc la postérité d'Abraham. munakuwa basi kizazi cha Ibrahimu. Alors, être à Christ Na sasa kuwa ndani ya Kristo veut dire ceci. inatafuta sema hivi, Amos 3 dit ceci. Amosi 3:3 inasema Deux hivi, personnes ne peuvent pas marcher ensemble watu wawili hawezi tembea pamoja s'ils ne se sont pas d'accord. kama hawapatani. Vous allez donc vous rendre compte Mtatambua ya kwamba et qu'il y a une grande différence ya kwamba kuna tofauti mkubwa entre être à Christ kati ya kuwa ndani ya et Kristo être en Christ. na kuwa ndani ya Kristo. Être en Christ, Kuwa kwa ça Kristo se rapporte à la position du salut, inaambatana kwa namna ya wokovu, mais être à Christ, lakini kuwa kwa ça Kristo se rapporte à la dimension de comprendre et de faire confiance. inapatana na kiwango ya kuelewa na kufanya tumaini. Alors dans Amos Na 3:3, sasa ndani ya Amosi La Bible 3:3 déclare, Biblia inasema deux personnes ne peuvent pas marcher watu ensemble wawili hawezi tembea pamoja s'ils ne se sont pas encore accordés. kama hawako pamoja. Donc la première partie Ni ici kusema pointi ya nous kwanza hapa révèle ce qu'Abraham a accompli. inatufunulia jambo Ibrahimu Abraham alielewa. a décidé Ibrahimu aliamua de marcher avec Christ. kutembea pamoja na Kristo, C'est la dimension ni kiwango de faire confiance à Dieu ya kumfanyia Mungu tumaini et de ne pas faire confiance à ses erreurs. na hapana kufanya tumaini kwa Et la makosa Bible nous yako. dit La Biblia inatuambia que Dieu fit trouver juste Abraham. ya kwamba Mungu akamwona mwenye haki Mais Ibrahimu. maintenant la Bible déclare, Na sasa Biblia inasema vous êtes donc la postérité d'Abraham. munakuwa basi kizazi cha Ibrahimu, Maintenant voici ce que la Bible nous dit. lakini angalia sasa Biblia ambayo Vous inatuambia êtes donc la postérité d'Abraham. basi nanyi munakuwa kizazi cha En Ibrahimu. d'autres termes, la Bible est en train de Kwa dire, msemo mwingine Biblia iko nasema il y a des païens, kuna wapagani, il y a des païens kuna wapagani que vous allez voir ambao mtaona sur le chemin de votre vie. kwa njia ya Le maisha yenu fait qu'il ou elle marche avec Christ, kwa namna gizi wanatembea pamoja na Kristo, Dieu répand des choses inimaginables. Mungu naye anaweka mambo ambayo Mais hawezi cela waza, ne veut pas dire qu'ils sont en Christ. lakini si kusema ya kwamba wao ni ndani ya Mais Kristo. maintenant Dieu dit ceci, Na sasa Mungu anasema hivi, il dit, vous êtes donc la postérité d'Abraham. anasema basi nanyi mnakuwa kizazi cha Ibrahimu. C'est quoi la postérité d'Abraham? Ni nini kizazi cha Ibrahimu? C'est bénéficier des bénédictions que Dieu a données à Abraham. Ni kufaidia baraka ambazo Mungu Ces alimpatia Ibrahimu. bénédictions ne sont pas que le ciel, Zile baraka si tu za mais ces mbinguni, bénédictions, ce sont des types de bénédictions lakini zile baraka ni namna za baraka où vous êtes sur la terre, ambao mko hapa dans duniani votre corps, ndani ya mwili vous wako, les bénéficiez lakini mnazifaidia afin d'atteindre ce pourquoi le Seigneur vous laisse sur
sur la terre. ili kufikia ile ambayo Bwana alipenda hapa C'est duniani. pourquoi Dieu dit dans Jean Ndio 17, maana Mungu anasema ndani ya Yohana ils sont 17, dans le monde, wako ndani ya dunia mais ils ne sont pas du monde. lakini wao si wa dunia. La seule chose que j'aimerais vous dire, Kitu kimoja ambacho nilipenda dans ma niwaambie, Bible à moi, ndani ya Biblia yangu, dans l'épître de troisième épître de Jean, ndani barua ya tatu ya voici ce Yohana, que Jean dit à Gaius. kile ambacho Yohana anamwambia Gaius. Jean, il est le dernier disciple qui est décédé. Yohana yeye ni mtume wa mwisho ambaye alifariki. Lui, le seul est décédé sans passer par d'autres réalités par lesquelles d'autres disciples sont passés. Yeye ni mmoja ambaye alikufa bila kupitia ndani ya kweli zingine ambazo wengine Lui, il walipitia. est mort de la mort naturelle. Yeye alikufa na kifo kawaida. Et il nous dit quelque chose. Na anatuambia kitu C'est là kimoja. que j'ai dit à l'église. Ni hapo ndipo naambia Vous ne kanisa, devez pas dans votre méditation hamwezi ndani ya kutafakari kwenu sous-estimer kutoku chaque indication que la Bible te donne. kutokuamini kila baraka ambayo Biblia inakupatia. Chaque indication que le verset de la Bible te donne. Mwelekeo ambao Biblia Mais inakuonyesha. cela, tu ne peux pas y arriver. Na par hapa toi-même. huwezi fika. Romains chapitre 8, le verset 14. Waroma 8:14. J'ouvre seulement une porte et je vais la fermer. Ninafungua tu hii mlango na nitaifunga. Comment pourront-ils comprendre? Namna gani watu tunaweza Ici, c'est kuelewa? la dimension de dire à quelqu'un, Hapa ni kiwango ya kumwambia mtu. tu pourras t'en sortir dans le domaine de la parole de Dieu. Unaweza kuweza ndani ya kiwango ya Tu neno la pourras Mungu. t'en sortir dans le domaine des yeux ouverts. Inakuomba ufaulu ndani ya Au kiwango ya dépend macho ambayo de yanafunguka qui te nourrit de la parole de Dieu. kwa ile ambayo inakulisha neno la Mungu. Alors je ferme cette Na parenthèse. sasa nafunga hii mkata. Jean dit à Gaius, Yohana anamwambia Gaius, je souhaite que tu prospères. ninaomba ya kwamba Je souhaite que tu prospères. ninaomba ya kwamba udumu Et que tu sois en bonne santé. na ukuwe na afya nzuri. Si la bonne santé n'était pas bonne, Kama afya nzuri haingekuwa nzuri, Dieu alors après avoir sauvé l'humanité, Mungu mkisha kuokoa il ulimwengu nous amènerait nous tous au ciel. angetuleta basi sote Mais mbinguni. Dieu a un but qu'il veut accomplir. Lakini Mungu ana lengo ambalo anapenda Quand atimize. bien même Satan a trompé l'homme, Hata wakati ambapo shetani alimdanganya et mwanadamu, l'homme a décidé une reproduction prolifique qui n'est pas celle qui doit assurer la continuité. na ambao mwanadamu ametamani uzao utele ambao si ile ambayo inahakikisha uendeleo. Alors Jean a dit à Gaius, Na Yohana alimwambia Gaius, je souhaite que tu sois en bonne santé. ninapenda kuwe na afya nzuri. Luc chapitre 4e, Luka sura ya 4. c'est pourquoi Jésus-Christ, Ndio maana Yesu Kristo dans son programme de venue sur la terre, ndani ya mpango wake ya kuja duniani il a dit ceci au verset 18. alisema hivi kwa sura ya En 17, disant, en 18, reconnaissant que l'Esprit de l'Éternel a oint, akitambua ya kwamba Roho Mtakatifu il lui a amepaka dit, mafuta, je étais oint na akisema nimepakwa mafuta pour guérir les malades. ili niwaponye wagonjwa, Pour guérir les malades. ili niwaponye wagonjwa. Alors la bénédiction d'Abraham, Na sasa baraka ya elle nous Abrahamu confère la bonne santé. inatupatia afya nzuri, Elle nous permet d'avoir une bonne santé inaturuhusu tu na afya nzuri pour être des hommes et des femmes ili tuwe wanaume na dont le wanawake Seigneur assurera la continuité du témoignage. ambao Bwana atahakikishia kuendelea kwa ushuhuda. On est ensemble. Tuko kwa pamoja, On est ensemble. tuko pamoja, On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. L'une des grands travaux que Dieu nous donne à l'Arche, moja ya kazi kubwa ambayo Mungu anatupatia kwa kanisa Arshe c'est d'enseigner son peuple. ni kufundisha taifa lake. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dois sortir dans les tohu-bohu de la suite de ton année 2025. Unapasha toka ndani ya kutokujua ya kuendelea mwaka wako, Parce que tu dois assurer ton année 2025. kwa sababu inabidi uhakikishe na kuweza mwaka wako 2025. Si tu penses que la bénédiction qu'engendre Abraham, Kama unafikiri ya kwamba baraka ambayo Ibrahimu anazaa elle ne te sert à rien, haina maana kwako, je suis en train de te rassurer. niko na kuhakikishia Tu n'as pas encore compris ce pourquoi Dieu te laisse vivre en 2025. haujaelewa kwa nini Mungu alikuacha uishi kwa mwaka 2025. Alors Jean dit à Gaius, Na Yohana anamwambia Gaius, je souhaite que tu sois en bonne santé. ninatamani uwe na afya nzuri. Jean alors il reçoit par le Seigneur Yohana basi na anapokea kupitia Bwana cette œuvre de la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. ile tendo ya baraka ambayo Mungu alipatia Ibrahimu. Alors il dit ceci, Na l'apôtre Paul. sasa anasema hivi mtume Paulo, Et si vous êtes à Christ, na kama nyinyi ni ndani ya Kristo, si vous marchez en le faisant confiance, kama mnatembea mkimfanyia si vous marchez à ne pas s'abandonner à ce qu'il vous dit, kama unatembea mkitumaini na bila kuacha ile ambayo anawaambia, bien-aimé dans le Seigneur, wapendwa ndani ya Bwana, ta vie sera un sujet de grande célébration. maisha yako itakuwa tendo ya sherehe kubwa, Et je veux même vous étonner. na nitawashangaza hata
Vous savez, Munajua? savez-vous que Sarah a donné naissance à Isaac à quel âge? Munajua Sara alimpatia alizaa Isaka kwa miaka ngapi? C'était à quel âge? Ilikuwa kwa miaka ngapi? C'était à quel âge? C'était à quel âge? C'était à quel âge? Comme ça, on est à l'église, comme dans Acte 2, un homme leva la main, il dit, oh mes frères, que ferons-nous donc? En d'autres termes, quand la puissance de la parole de Dieu arrive dans notre vie, Kwa msemo mwingine wakati nguvu ya neno la Mungu inafika elle ndani ya nous maisha amène yetu, pas, elle nous amène pas à être comme le monde. haitulete kuwa kama Elle vile nous amène à dunia, être produits comme le fils et le fille du royaume de Dieu. lakini inatuleta Alors, qui a la réponse? Zaliwa kama vile wana Sarah, wa Mungu. elle a donné naissance à son fils à quel âge? nani anajibu ya Qui a la kwamba bonne Sarai réponse? alimzaa Qui a la bonne wake kwa réponse? Tu miaka lèves la ngapi? main et puis nous allons parler. Oui, maman. À 100 ans. Ok, on peut acclamer quand même. Elle a dit une Tunaweza réponse. kumshangilia Qui amesema. d'autre? Oui. Nani mwingine? Ah. Pardon, tu parles à haute voix? 99. Est-ce qu'aussi on peut acclamer aussi qui donne la bonne Je réponse? tunaweza Qui d'autre? kumshangilia. Nani Qui mwingine? d'autre? Oui, bien-aimé là, héritier. À 90 ans, est-ce qu'on peut acclamer aussi cette Je tunaweza réponse? kushangilia. Maintenant, voici la bénédiction Na d'Abraham ou tout comme de Sarah. Angalia baraka ya Ibrahimu kama vile ya Sara. Sarah a donné naissance à Isaac à 90 ans. Patia alipana mtoto kwa Quand miaka vous lisez dans tisini. les livres de Genèse 20, Wakati mnasoma ndani ya Mwanzo il 20, va à Guérar, lui-même Abraham, anaenda Gerari mmoja Ibrahimu, mais la Bible nous dit, lakini Biblia inasema le roi de Philistin, mfalme wa Filistini il courtise Sarah. naye anaenda kumtongoza Sarai. On est ensemble. Tuko kwa pamoja, On est ensemble. tuko pamoja, On est ensemble. tuko kwa pamoja, On est ensemble. tuko pamoja. Est-ce que pour rien, Je, kwa bure tu peux aimer une femme de 90 ans? unaweza kupenda mwanamke wa miaka 90? Pour rien. Kwa bure tu, Pour rien. kwa bure tu. Tu peux? À moins que tu sois en sorcellerie. Pengine ukuwa umelogwa, N'est-ce pas non? si ndivyo? 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 Mama, uko na miaka ngapi? Umekuwa na miaka ngapi? Umekuwa na miaka ngapi? Pardon? Mama, unakuwa na miaka ngapi? No, no, wa mbele na wa nyuma. Umekuwa na miaka ngapi? Una miaka ngapi? 50. Na wewe? Na wewe? Combien? Msisikie. Anasema ngapi? Alors, vous voyez, non? Munaangalia Ce sont nos mamans. ni wa mama zetu, Mais c'est juste donner une aperçu de la Bible. lakini kupana tu muonekano wa Biblia. Je n'aime pas quand on expose au peuple de Dieu la Bible comme si la Bible le fermait. Sipendi kama vile wakati wanawatambulisha taifa la Mungu Biblia ni kama vile Biblia Ça me inafungwa. ronge dans mon cœur quand j'écoute tout ce que je peux écouter, mais qui n'amène pas aux enfants de Dieu à un grand puissant réveil. Inanisumbua ndani ya moyo wakati wanaweza kuhubiri wana wa Mungu, lakini haiwalete kwa uamsho mkubwa. Du reste, Ya kubaki comprenez que mwelewa ya kwamba à 90 ans, kwa miaka 90 le roi de Guérar, mfalme wa Gerar Abimelech, Abimeleki il va voir Sarah. ataenda kumuona Sarai, Et la Bible déclare na Biblia inasema et que Sarah était belle à ses yeux. ya kwamba Sara alikuwa mrembo kwa macho yake. On est ensemble. Tuko kwa pamoja, On est ensemble. tuko kwa pamoja. C'est cela ce que la Bible est en train de parler de la bénédiction d'Abraham. Basi nile ndio Biblia unasema kwa baraka ya Ibrahimu. En d'autres termes, Kwa msemo mwingine, tu peux grandir. unaweza Tu kukomaa, peux avoir 50 ans. unaweza kuwa na miaka Tu peux avoir 50, 60 ans. unaweza kuwa na miaka Tu peux avoir 60, 80. unaweza kuwa na miaka Comme la bénédiction que 18. Dieu a donnée à Moïse. Kama vile baraka ambayo Mungu alipatia La Bible Musa. nous dit que Moïse avait 120 ans Biblia inasema Musa alikuwa na miaka 120 et ses yeux n'étaient pas encore faibles.
lakini macho yake haikukuwa tena magumu sana. Ses yeux n'étaient pas faibles. Macho yake haikukuwa na regea. C'est-à-dire qu'il regardait avec puissance. Ni kusema alikuwa anaangalia pamoja na uwezo Il mkubwa. regardait avec comme un jeune de 18 ans. Alikuwa anatizama kama vile mtoto ama kijana wa Je miaka suis 18. rassuré avec nos mamans. Nina hakikisho pamoja na mama Elles n'ont wetu plus la capacité à voir avec lucidité. hawana tena uwezo wa kuangalia pamoja na Dieu, uhakika. tu peux Na umakini. décider de marcher avec Dieu Mungu unaweza kuamua kutembea pamoja na et ne Mungu pas le lui faire confiance. Et ne pas le lui faire confiance. na hapana kumfanyia tumaini. Cela ne dérangera pas Dieu, Ile haitasumbua mais Mungu, cela te dérangera. lakini ile itakusumbua. Dieu ne fera rien dans ta vie du reste de ce que tu refuses de Hata croire en fanya lui. kitu ndani ya maisha yako nyuma ile Mais ambayo pour que unakataa kufanya, ceci arrive dans ta vie, lakini ili hii ifike ndani ya maisha, c'est pourquoi la Bible déclare. ndio maana Biblia inasema La foi vient de ce qu'on attend. imani inakuja kwa ile ambayo tunasikia, Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. na ile ambayo tunasikia inatokana na neno la Mungu. Je peux le dire ainsi. Ninaweza kuisema hivi, La lotion que tu mets à ta peau, funzo ambao unatia kwa la sura, lotion mafuta que tu mets à ton corps, ambao unatia kwa mwili wako, finit par donner à ton corps inamalizika kupatia ngozi yako ce que tu avais comme perception de la lotion. Fais ouvrir. ile ambayo ilikuwa na waza ndani ya Faut macho ouvrir. ya mafikira yako, Faut ouvrir. si ndivyo? Est-ce qu'on est ensemble? Je, tuko kwa pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Je, tuko pamoja? La lotion que tu mets à ton corps, Mafuta ambayo unapaka kwa ngozi yako, elle finit le long de temps kwa wakati unaendelea à kuipaka, donner à ton corps inapatia mwili wako ce que tu avais en idée. ile ambayo ilikuwa ndani ya wazo. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko kwa Est-ce qu'on est pamoja? ensemble? Tuko kwa pamoja? La nourriture que tu manges, Chakula ambacho elle unakila finit à donner du poids à ton corps inamalizika kupatia uzito tout au mwili long d'un wako cycle. kwa wakati ambapo unaendelea Ainsi aussi kukula. la Bible déclare. Na hivyo sasa Biblia La inasema foi vient de ce qu'on attend. imani inakuja kwa ile ambayo Et ce qu'on tunasikia, attend, si et cela, na ile tunasikia ni kama se vile rapporte à notre vie. inaambatana na maisha yetu. Alors tu deviens dans la marche avec Dieu. Na sasa unakuja ndani ya mwenendo Les pamoja na choses pour Mungu, lesquelles tu as accepté, tu crois et tu les laisses à ce que t'apporte ce que tu n'as pas. mambo ambayo uliamini na ulileta isikuletele mambo ambayo C'est hauna. ainsi que la Bible déclare. Vous êtes donc la postérité d'Abraham. Na hivyo ndio Biblia inasema nyinyi ni kizazi basi cha Ibrahimu. Vous n'allez pas bénéficier des choses pour lesquelles tu ne comprenais pas. Hamutafaidika kwa mambo ambayo haukuelewa. Alors quand je suis en train de parler des niveaux de production, Na sasa wakati niko nazungumzia kiwango ya uzao, il y a par exemple la reproduction prolifique de la famille. kuna kwa mfano uzao utele ya jamaa. Elle ne réside pas que seulement avoir plusieurs enfants. Hayambatani tu kwa kuangalia watoto wengi. Ce n'est pas parce que Jacob en a eu 12. Si kwa sababu Yakobo alikuwa na Mais il 12, faut savoir, lakini inabidi si kujua Jacob est arrivé à avoir 12 enfants, kama Yakobo alifika kuwa na watoto c'est parce que 12, son bon père l'a trompé. ni kwa sababu baba yake bamuko wake Mais alimdanganya. si son bon père ne l'avait pas trompé, Na kama bamuko wake hakumdanganya, Jacob aurait ses enfants avec Rachel. Yakobo angepasha kuwa na watoto wake pamoja La na Racheli. bénédiction de la famille. Baraka ya jamaa. Dans 2 Chroniques 29, Ndani ya mambo ya siku ya pili 1 à 2, 29 1 mpaka 2, parlant d'Ézéchias, ikizungumzia Ezekiasi, la Bible nous dit, Biblia inatuambia au temps de sa royauté, kwa wakati wa utawala wake. je méditais tellement ce texte m'a béni. Na nilikuwa natafakari shairi na linibariki. Dans 2 Chroniques 29, Ndani ya mambo ya siku ya pili Ézéchias chini devint roi à l'âge de 25 ans. na huyu mfalme alitawala kwa miaka Et il 25 régna 29 ans en Jérusalem. na akadumu kwa miaka 29 Sa ya mère Yerusalemu. s'appelait Abijah, Mama yake aliitwa Abija, fille de Zacharie. mwana wa Zakaria, Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, naye alitenda ile ambayo ni ya heshima mbele ya macho ya milele. entièrement comme avait fait David son père. Ni kama vile baba yake Daudi alifanya. En réalité, David, ce n'est pas lui son père, Kwa kweli Daudi si baba yake, mais Ézéchias lakini Ezekiasi a décidé de trouver en David aliamua kupata ndani le ya Daudi modèle d'une bonne continuité. mfano wa mwelekeo mzuri, La reproduction prolifique, uzao utele, elle assure la continuité positive. inahakikisha uendeleo uzuri, Elle assure la continuité dont Dieu inahakikisha mwelekeo ambao Mungu voudrait par une race angependa kupitia taifa relever la famine. kutosha njaa, Relever la famine. kutosha njaa. Deuxième reproduction. Uzao wa pili, Il y a la reproduction que Dieu appelle la reproduction politique. kuna uzao ambao Mungu anaita uzao wa siasa. La Bible nous a fait savoir Biblia ilitujulisha et que
Il y a deux pays qui sont dans les famines. ya kwamba kuna taifa ambazo ziko ndani ya Il y njaa. a la famine politique. Kuna njaa ya À kisiasa. cause de la famine politique, Kwa sababu ya njaa ya il y a kisiasa, des gens qui sont en train de faire ce qu'on appelle l'exil. na kuna watu ambao kunafanya ile ambao wanaita Il exil. y a des gens qui sont en train de quitter leur nation sans le vouloir. Kuna watu ambao kunatoka taifa zao bila Mais kupenda. maintenant, Dieu révèle à l'église, Na sasa Mungu anafunulia taifa partant de kanisa, Genèse 26, kupitia Mwanzo il 26. dit il y a une famine Anasema palikuwa na njaa dans le pays, ndani ya nchi outre la première, zaidi ya ile ya mais kwanza, celle-ci la seconde. lakini hii ya pili Elle engendre aussi le fils du royaume de Dieu inazaa pia wana wa utukufu wa à Mungu quitter leur propre ya territoire. kutoka kwa ardhi yao, Mais Dieu voudrait le maintenir ambapo Mungu alipenda wadumu pour hapo travailler avec eux ili atumike pamoja afin nao, d'être un sujet de consolation. ili kwa mwisho wa kuwe tendo ya Nous shukurani. sommes les plus malheureux. Sisi tunakuwa wenye Nous hole, tous à qui on a prêché cette parole. sisi ambao walihubiri hii neno. Un chrétien ne peut pas faire la politique. Mkristo hawezi kufanya siasa, Et nous voulons bénéficier de la bénédiction d'Abraham. na tunapenda tubarikiwe kupitia baraka za Et Ibrahimu, nous avons chanté acclamant. na tuliimba tukishangilia. Oui, nous allons au ciel. Ndiyo tunaenda mbinguni, Mais nous avons oublié lakini tumesahau que Dieu nous a dit, ya kwamba Mungu partant alituambia de Jean 17, kupitia Yohane 17 ils sont dans ce monde. wako ndani ya hii Mais dunia. c'est quoi la raison pour laquelle Dieu veut nous Lakini laisser dans ce kwa monde? nini Mungu anapenda tuache hapa Parce que duniani? nous sommes le fils et les filles de son Kwa royaume. sababu sisi tunakuwa wana wa utukufu Et wake, avant la seconde venue de Dieu, na mbele ya ujio wa pili wa Yesu Kristo l'humanité attend au travers de nous. dunia inachunga kupitia sisi. Je voulais dire à un chrétien, Nilipenda niambie Mkristo, être chrétien n'est pas un kuwa passe-temps. Mkristo si kupoteza wakati, Mais bizarrement, lakini ya kushangaza nous là, nous tous là, sisi hapa sisi nous venons là où on nous a fait ceci, c'est ça ce que nous tunakuja connaissons. mahali ambapo walitubeba Nous hivi, venons de là où on nous a fait seulement boire de l'eau, c'est ça ce que nous na savons. tunapenda mahali ambapo walitukunyisha maji ile Nous ndio aimons de tunajua, là où on nous a seulement demandé de donner des offrandes qui ne sont même pas à donner. na tunapenda mahali ambapo Nous walituomba aimons là où tutoe seulement sadaka on ambazo nous si za a kutoa, malonisé et nous malonisé. na tunapenda mahali ambapo Et c'est walituharibu na tout ce que nous kutuharibu, acclamons. na ni ile yote ambayo Mais tunashangilia. pourtant Dieu, Ijapokuwa Mungu de lui que nous tirons la race, yeye ambaye tunachukua utu wake, lui qui nous attend à une reproduction prolifique yeye ambaye anatuchunga kwa uzao tele pour assurer la ili continuité. kuhakikisha uendeleo, Et si nous n'assurons pas la continuité, na kama hatuhakikishe kuendelea, alors à qui nous avons confié cette gestion de pays? sasa ni kwa nani ambapo tumeweka kuongoza nchi? Dieu Mungu nous attend anatuchunga à une reproduction prolifique politique. kwa uzao wa utele wa taifa, wa siasa, Politique. wa siasa, Politique. wa siasa. Quand on parle de la politique, Wakati on tunazungumzia parle des siasa, institutions. tunazungumzia viwango, On parle des institutions. tunazungumzia basi Si viwango. nous ne les comprenons pas, Kama hatuelewe, il y a une reproduction prolifique positive que nous n'allons pas assurer. kuna kiwango ya uzao tele ambao hatutafikia. Je ne parle pas de notre pays, mais je parle d'un pays. Sizungumzie nchi yetu, lakini nazungumzia nchi moja. Je parle d'un pays qu'on appelle le Botswana. Ninazungumzia nchi moja wanaita Botswana, C'est un petit pays de l'Afrique du Sud nayo ni nchi kidogo ambao wanaita inakuwa kwa Afrika Kusini, qui a été reconnu indépendant vers les années 80 ambao ilipata uhuru wake kwa miaka zile makumi et nane, qui est déjà à son 4e législature. na ambao iko kwa wakati wake wa legislative, 4e législature, c'est-à-dire que 4e gouvernement. ambao uongozi wake unafika kwa uongozi wake wa ine. Il est écrit de ce pays, Imeandikwa kwa taifa, c'est que depuis le premier président ni kusema kwa tangu uongozi wa kwanza jusqu'au 4e, mpaka ule wa ine, personne n'a abusé des écritures et des textes. hapako mtu ambaye aliharibu maandiko. Il est dit de ce pays, Inasemeka kwa taifa, c'est qu'avant une année de la fin du mandat de celui qui est comme président, mbele ya mwisho ya utawala ya yule ambao ni kama vile rais, il rassure la bonne gestion des élections et du reste pour le passage équitable et sans problème. anahakikisha basi uchaguzi mzuri ambao hauna shida. Il est dit de ce pays Na imesemeka kwa ile nchi et que c'est un pays depuis son accession à l'indépendance ya kwamba ni nchi tangu uhuru wake jusqu'à maintenant, mpaka sasa il n'y a jamais eu de conflit d'État. hapaja kuwa hata mapigano kwa Il est dit wanasiasa. de ce pays, Imesemeka kwa nchi c'est le premier pays ni nchi ya kwanza dans le continent
ndani ya Afrika nzima, le premier en Afrique, mais le deuxième dans le continent, moja kwa Afrika, lakini ya pili ndani ya dunia, dans le monde entier, ndani ya dunia nzima, le moins corrompu. ambaye haishaushiki. Frères et sœurs, Ndugu na dada, la reproduction prolifique uzao tele assure une continuité bonne. inahakikisha uendeleo mzuri, Mais la reproduction selon le monde lakini uzao kulingana na dunia assure la pauvreté, inahakikisha umaskini, assure la dictature, inaleta umaskini, assure la malédiction, inaleta laana, assure les maladies, inaleta magonjwa, assure les démons, inaleta upepo, assure la méchanceté, inaleta kasirani kwa assure les watu, déséquilibres. inaleta changamoto. Frères et sœurs, Ndugu na dada, nous devons comprendre ce que veut dire la reproduction selon Genèse 1. inabidi tuelewe ile natafuta sema kuzaa kulingana na Et nous Mwanzo sommes ici moja moja. pour parler de Genèse 26. Na tuko hapa ili tuzungumzie Mwanzo 26. Dans Genèse 26, là que nous avions lu, Ndani ya Mwanzo 26 ambao Dieu tulisoma, a dit, voici ce que sera ta postérité. Mungu anasema angalia ile ambayo itakuwa kizazi chako. Voici ce que bénéficiera ta postérité. Angalia basi ile ambayo itafaidika Je kizazi nous ai yako. demandé de souligner. Na niliwaomba mtie Il kistari. dit, je multiplierai ta postérité. Na anasema nitazidisha kizazi C'est la chako. dimension d'assurer la continuité positive. Ni kiwango ya kuhakikisha uendeleo mzuri. Derrière notre postérité, Nyuma ya kizazi chetu on peut lire tunaweza kusoma quel est le niveau et le degré des Écritures auxquelles nous avons cru et nous avons prié pour que cela s'attache à nous. kiwango gani na nguvu gani ya maandiko ambayo tuliambatana nayo ili ile iambatane nasi. Troisième niveau de reproduction prolifique Kiwango ya tatu ya kuingia à ndani laquelle ya Dieu uzao nous attend cette utele, année, ambao Mungu anatuchunga hii mwaka. je l'appelle la reproduction commerciale. Ninaita uzao ndani ya biashara. La reproduction commerciale. Uzao ndani ya biashara. Il ne faut pas seulement te dire que tu commences quelque chose comme un passe-temps. Usizani na kusema ya kwamba naanza kitu fulani tu Dieu kupitiza muda. dit à Isaac, Mungu anamwambia c'est Isaka, le fils de la promesse d'Abraham. ni mwana wa ahadi wa Et Ibrahimu. toi et moi, nous sommes les fils, les héritiers du fils de la promesse du Père. Na wewe na mimi tunakuwa warithi wa mwana wa ahadi wa baba. Et par conséquent, nous sommes les fils et les filles du royaume de Dieu. Na kwa matokeo tunakuwa wana wa utukufu wa Mungu. Si tu laissais ce commerce-là, Kama ungeweza ile qui est la postérité biashara, qui peut le continuer d'une manière positive? sasa ni kizazi gani ambacho kinapasha kiendelesha kwa namna nzuri? Quatrième niveau de reproduction, Kiwango ya nne ya uzao c'est la reproduction spirituelle. ni uzao wa kiroho. Pourquoi je l'ai placé au quatrième niveau? Kwa nini niliweka kwa kiwango ile ya nne? Tout au long du parcours, vous le verrez. Kwa siku zote tutaangalia. Actes des Apôtres chapitre 11 le verset 26. Matendo ya Mitume sura yake ya 11:26. Voici ce que la Bible déclare. Angalia ile ambayo Biblia inasema. Ce jour-là en Antioche, Ile siku Antiokia il est déclaré, akakiri, on appela des disciples chrétiens. wakaita wanafunzi wa Kristo. Jésus n'était pas là, Yesu hakuwa hapo, mais ça s'appelle une reproduction prolifique positive. lakini inaitwa uzao tele wa kuahili. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, j'aimerais nous supplier encore ce matin. ninapenda tena niwasii asubuhi ya leo. J'aimerais supplier quelqu'un. Ninapenda niwasii na kusii mtu mmoja. En fait, Kwa kweli il y a certains philosophes qui ont dit, kuna wafilosofi wamoja ambao walisema oh non, l'église est l'opium du peuple. hapana, taifa inakuwa opium ya taifa, kanisa inakuwa opium ya taifa. Vous savez pourquoi? Unajua kwa nini? C'est parce que nous là, Ni kwa sababu sisi hapa nous avons permis à ces gens-là de donner certaines déclarations à cause de nous. tumeruhusu wale watu wapane matamko moja kwa Mais s'il y sababu a une Yesu, prière kwa que sababu j'ai yetu. toujours demandé à Dieu, Na kama kuna kitu ambacho nazoea kumuomba Mungu parmi tant d'autres de mes prières, zaidi ya mambo yote ya et maombi, qui attire ma conscience la plus engagée de tout temps, na ambayo nakokota dhamiri yangu zaidi kila siku, c'est comme des textes comme celui-ci. ni kama shairi kama na hizi, Il dit, c'est fit pour la première fois. na inasemeka ilikuwa kwa mara ya kwanza. Alors le mot premier, comme cela est repris dans les livres de Genèse, Na sasa ile neno kwanza gizi inasemeka ndani ya kitabu ya se Mwanzo, rapporte à la tête, inaambatana kwa kichwa, se rapporte au premier, inaambatana kwa mtu wa se kwanza, rapporte à la démarcation. inaambatana na kile kiambo kinaonekana.
Et ce n'est pas pour rien alors que le Seigneur reprend et dit, c'est vu pour la première fois Na si kwa bure Bwana anarudia akisema ilikuwa kwa mara ya kwanza que les disciples furent appelés chrétiens. ambapo Wakristo wakaita wanafunzi wakaita Wakristo. La reproduction prolifique spirituelle, Uzao wa utele wa kiroho elle nous aide à accomplir le mandat que Dieu nous a fait. inatusaidia kutimiza wakati ambao Mungu alitupatia. 5e niveau de reproduction, Kiwango ya 5 ya uzao je l'appelle la reproduction de la mentalité. ninaita uzao wa akili. Le monde attend avec un ardent désir Dunia inachunga pamoja na la révélation de fils et de filles de Dieu. uzao ama ufufuko wa wana wa La Mungu. mentalité positive, Akili nzuri c'est que j'appelle dans Romains chapitre 12, le verset 2. ile ambayo naita ndani ya Ili- kitabu, Je souhaite que vous soyez renouvelés, ninatamani ya kwamba murejeshwe upya, bien-aimés dans le Seigneur. wapendwa ndani ya Bwana. Je le fais comme ma prière la nuit. Nani nilifanya kama maombi usiku, La nuit du 31 au 1er. kwa usiku ule tarehe 31 Parlant de Samuel quand il est allé dans la moja, maison de Jessé. wakizungumzia Samuel ambaye alienda ndani ya nyumba ya Yese. Voici ce qu'il est écrit. Si kile ambacho inaandikwa, Qu'est-ce que ta nouvelle nous annonce, nous rapporte? ujio wako inatupatia habari gani mpya? Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada ndani ya Bwana, j'aimerais vous faire une confession, nous tous. nilipenda niwaambie na kutuambia sisi sote, Cette année 2025, mwaka 2025 Dieu veut que nous nous reproduisions par la mentalité. Mungu anapenda tuzae kupitia akili Quand je zetu. parle de la mentalité, par la dimension et le niveau du comportement. Wakati nazungumzia akili, ninazungumzia kiwango ya Vous kushikamata. pouvez transporter toutes sortes de formes de dons, Unaweza beba namna yote ya zawadi, mais vous n'irez pas loin que possible. lakini hautaenda mbali zaidi. J'aimerais chiter ce matin, Nilipenda nimalize asubuhi ya leo mettre une virgule ce matin, na kutia mpaka asubuhi ya leo, pour dire à quelqu'un, ili nimeambie mtu, le monde est dans la famine. dunia iko ndani ya njaa. Le monde est dans la famine liée à la famille. Dunia iko ndani ya njaa ambayo inaambatana na familia, Où les gens pensent que, ambapo watu wanafikiri ya kwamba ok, nous allons assurer l'humanité tout entière. vizuri sisi tutahakikishia dunia nzima, Mais quand nous lisons des chroniques là que nous avions lues, lakini wakati tunasoma kitabu ambapo tulisoma, Ézéchias, il a eu référence à David. naye Ezekia aliangalia muonekano wake kwa David n'est Daudi. pas de sa génération. Daudi si wa kizazi yake. Il a été conscient qu'il est le roi sur Juda qu'il a régné. Alikuwa na dhamiri ya kwamba ni mfalme juu ya Yuda ambaye alitawala, Mais il a pris pour faire une continuité, restaurer la louange. lakini alichukua ili aifanye mwelekeo na kurejesha Il a upya restauré l'adoration. na kurejesha upya maabudu, Il a refait le miracle du temple. na alitengeneza tena uzuri mbambazi za hekalu. Ce que Dieu a fait de lui Ile ambayo Mungu alitenda kwake est tellement inimaginable. ilikuwa ambayo mtu hawezi kufikiri. Lorsque nous comprendrons Wakati tutaelewa c'est quoi la reproduction prolifique politique, ni nini uzao upya wa les kisiasa, bonnes personnes pour qui nous prions dans cette église et qui ont l'appel politique, watu wazuri ambao tunaombea ndani ya kanisa ambao wanakuwa na mwito wa quand ils kisiasa, iront là-bas, na wakati wataenda huko, parce que la dimension où Dieu est en train de dire, kwa sababu kiwango ambao Mungu unasema je te bénirai, nitakubariki, c'est la dimension d'accéder à la royauté ni kiwango ya kufikia ufalme sans un cœur d'égoïsme, bila roho ya umimi, sans un cœur d'égoïste. bila roho ya umimi. Aujourd'hui, la plupart des personnes Leo watu wengi veulent à ce que Dieu même leur accorde de ministère. wanapenda hata Mungu awapatie huduma, Mais bizarrement, lakini ya kushangaza dans leur cœur, ndani ya mioyo zao tout ce qu'ils font, ile ambayo yote wanafanya derrière les offrandes qu'ils demandent, nyuma ya sadaka ambayo ce wanaomba, sont de pratiques égoïstes. inakuwa tu matendo ya umimi. Derrière ce qu'ils disent que non, c'est un appel clair. Nyuma ile ambayo wanaita ni mwito ambao unaonekana. S'il y a des prières que je continue toujours à faire dans ma suite de ma petite vie, Kama kuna mambo ambayo naendelea kufanya ndani ya kuendelea kwa maisha yangu, Seigneur, donne-moi les yeux qui voient Mungu nipatie macho ambayo naona et les oreilles qui na attendent. masikio ambayo nasikia. Dieu, Mungu il veut, anapenda avant sa seconde venue, mbele ya ujio wake wa pili que l'Église, ya kwamba kanisa que les chrétiens que nous sommes, na Wakristo gizi tulivyo, nous puissions faire étancher le monde ou faire respirer le monde
l'humanité en peu de temps. tuweze kukamata dunia kwa wakati mdogo, En peu de temps. kwa wakati mdogo, En peu de temps. kwa wakati mdogo, Parce que nous n'avons plus assez de temps. kwa sababu hatuna wakati mwingi Derrière ce que Dieu nous permette. nyuma ya ile ambayo Mungu anaturuhusu. Je voulais nous recommander à la prière. Nilipenda niwaombe kwa maombi. Quelqu'un va prier. Mtu mmoja ataomba Il va dire à Dieu, na atamwambia Mungu, donne-moi les yeux qui voient nipatie macho ambayo natizama vizuri et les oreilles qui attendent. na masikio ambayo nasikiliza, Parce que kwa sababu il y a la famine partout. kuna njaa fasi yote. Mais comme Isaac, le fils de la promesse, Lakini kama Isaka mwana wa ahadi, de même qu'en Christ Jésus, vile vile kama vile ndani ya Kristo Yesu, les héritiers de ton royaume que nous sommes, warithi wa ufalme wako kizi tulivyo, permettre à ce que la famine soit citée quelque part. ruhusu kwamba njaa isihitaji nafasi fulani. Quelqu'un commencera à prier Dieu. Mtu mmoja ataanza kumwomba Mungu, Parce que la pensée de Dieu, kwa sababu wazo ya Mungu c'est que c'est oui, ni kweli. le monde entier Dunia nzima attend avec un ardent désir inachunga pamoja na hamu kubwa la révélation de fils et de filles de Dieu. fufuko ya wana wa Mungu. Si tu ne comprends pas cette dimension-là, Kama hauelewe ile kiwango, même si tu es entré dans le mariage, hata kama ungeingia ndani ya ndoa, tu vas rater beaucoup de choses. utakosa mambo mengi. Même si tu atteignais le million, Hata kama ungefika mamilioni, même si on t'amenait en Europe, hata kama wangekubeba Europa, même si on faisait de toi le gouverneur, hata kama wangekufanya waziri, il n'y a rien qui passera. hakuna kitu kingepitika. Il n'y a aucune continuité qui sera vue. Hakuna mwelekeo fulani ambao Il n'y a ungeonekana. aucun soutien de Dieu qui sera vu. Hakuna hata masaidizi ya Mungu ambao Mais nous ungeonekana. allons constater Lakini tutatambua plus de choses médiocres. zaidi mambo mabaya. Mais Dieu, Lakini Mungu il veut qu'au travers de nous, anapenda kupitia sisi, que la sécheresse, ukiwa que la famine njaa soit ôtée à un lieu donné. itoke kwa nafasi ya moja. Et la stratégie que le diable utilise, Na mbinu ambayo shetani anatumikisha c'est la stratégie que j'appelle de Philistin. ni kiwango ambao naita mbinu ambayo naita Filistini. Après la mort d'Abraham, Kisha kifo ya Ibrahimu, ils sont venus couvrir le puits. walikuja funika visima, Et le puits, c'est la dimension de la parole de Dieu. na kisima ni kiwango ya neno La ya seule chose que le diable combattra dans ta vie, Mungu. Kitu kimoja ambacho shetani atapiganisha ndani ya maisha et yako, que tu n'accèdes pas à une parole qui te fera honorer. ya kwamba usifikie kwa neno ambayo itakuheshimisha. Alors nous allons incliner nos têtes dans la prière. Na sasa tutakunja sura zetu Cette ndani ya année maombi. 2029, Hii mwaka mpya tu ne dois pas être abusé. hauwezi haribishwa, Tu ne dois pas être abusé. hautaharibishwa. Alors tu pries pour toi-même. Na sasa unajiombea wewe mwenyewe, Tu demandes à Dieu une grâce unaomba Mungu neema derrière les choses que tu as comprises. nyuma ya mambo ambayo ulielewa, Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre étape na le kwa dimanche neema ya qui suit. Mungu tutaendelea kuendelea kwetu. Prie le Siku ya Mungu Seigneur, ambayo inakuja. prie Omba le Bwana. Seigneur, prie le Omba Seigneur. Bwana. Demande à Dieu une grâce. Omba Mungu neema. Demande à Dieu une grâce. Omba Mungu neema. Tu dois bénéficier de bénédictions que Dieu nous donne à Abraham. Inaomba ufaidie baraka ambayo Mungu Si anakupatia c'est la kwa- bonne santé, tu dois la bénéficier. ni afya inabidi Si c'est la uifaidie. sécurité, tu dois la bénéficier. Kama ni ulinzi inabidi Ne uifaidie. cherche pas les choses pour chercher, Usitafute mambo kwa ajili tu ya mais kutafuta, cherche les choses après avoir rencontré Dieu. lakini tafuta mambo kisha kutanana na Mungu. Et décide-toi de rester Na là-bas amua wewe kubaki hapo tous les jours de ta vie. siku zote za maisha, Parce que c'est en cela que se trouve la paix pour plusieurs. kwa sababu ni kwa ile ndiko kunapatikana amani kwa wengi. Chasse tout ce qui est mauvais en toi. Fukuza ile yote ambayo ni baya ndani mwako, Chasse tout ce qui n'est pas divin en toi. fukuza ile ambayo si ya Mungu ndani mwako, Et demande une grâce de Dieu. na omba neema ya kwa Mungu. Demande cette grâce. Omba neema. Dieu ne t'a pas laissé en 2025 Mungu hakukuacha kwa mwaka pour assurer une 2025 continuité négative. ili ukokote kuendelea Dieu moja ne nous mbaya. a pas laissé vivre 2025 Mungu hakukuacha kuishi kwa mwaka pour mpya assurer une continuité négative. ili kuendelea maendeleo Mais mabaya, Dieu nous laisse pour cette année 2025 lakini Mungu anatuacha kwa hii mwaka pour mpya assurer une continuité ili positive. kuhakikisha maendeleo mazuri, Car nous allons nous reproduire kwa sababu sisi tutajizaa pour permettre ili à kusaidia ce que là où il y a la sécheresse, ya kwamba pale ambapo kuko qu'elle ukiwa soit ôtée ikuwe dans itoke ton administration,
dans itoke ton école, ndani ya somo dans yako, tes études, ndani ya masomo yako, dans ton travail, ndani ya kazi yako, dans ton entreprise, ndani ya kazi dans zako, ton activité. ndani ya Ma kazi prière yako. pour chacun de nous, Maombi yangu kwa kila pour mtu, cette église, kwa hii kanisa, ma prière pour chacun de nous tous, maombi yangu kwa ajili ya kila que mmoja wetu. Dieu des cieux, Mungu wa mbingu, les dieux avec qui nous sommes en alliance, Mungu ambao tuko ndani ya agano, enlève et ôte en toi et en moi atoshe ndani yako na toutes ndani sortes yangu de formes de reproduction kila namna yote ya qui usawa n'assurent pas une continuité positive, ambao hauhakikishi kuendelea qui mazuri, n'assurent pas une continuité de gloire, ambao hayahakikishi qui maendeleo n'assurent mazuri, pas une continuité à l'image à la tête de Dieu. ambao hayahakikishi maendeleo mazuri. Lève tes prières, lèvons nos prières, Inua maombi, lèvons inua nos maombi. prières, dis à Dieu, Tuinue maombi yetu, tumwambie disons à Mungu, Dieu quelque chose, tumwambie Mungu kitu kimoja. disons à Dieu de prière, disons à Dieu de prière, disons à Dieu de prière, élevons à Dieu nos prières, élevons à Dieu nos prières, élevons à Dieu nos prières, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, le monde entier attend avec un ardent désir la reproduction prolifique des fils et des filles du royaume de Dieu. Là où ça arrive, les fils et les filles du royaume de Dieu, il y a de bons cultes. Il y a de bons cultes. Le Saint-Esprit se met à se mouvoir. Là où il y a des hommes et des femmes reproductifs et prolifiques, il y a une paix profonde de Dieu. Il y a une assurance profonde de Dieu. Il y a une gloire, il y a une grâce. Père, telle est ma prière pour nous, chacun de nous. Telle est ma prière ce matin. Oui, le monde est dans les désarbois. Ils ont couru cherchant l'élévation. Mais voilà, ils sont. Mais ils ne produisent rien. Ils ne produisent rien. Ils ne produisent rien. Ils ne produisent rien. D'autres ont passé pour vouloir se cacher comme des chrétiens, mais pourtant ne le sont pas. Parce qu'ils ne sont pas passés par la bonne porte. Oh, roi éternel. Ô roi éternel, si autant il y a différents niveaux de reproduction prolifique, Père éternel Dieu, nous sommes en train de déclarer autant que ceux qui auront des enfants, autant que ceux qui opèrent bénéficieront, Yahweh Massia, de ce que tu as placé du haut de cette chair, du haut de cet autel, Père, pour bénir, Père, pour bénir d'une manière positive. Père, je prie que ces hommes et ces femmes s'élèvent au Dieu dans cette vallée, que ces hommes et ces femmes s'élèvent au Dieu, que les enfants qui sont à l'école, que ceux-là qui viendront dans cette église, Père, que ceux-là qui nous écoutent, Père, je prie qu'il y ait une reproduction prolifique, rapide, parce que nous n'avons plus assez de temps sur cette terre. Tu peux revenir à n'importe quel moment. Mais quel est le rapport prolifique que mon frère et ma soeur te donnera? Je prie au Dieu, partant de ce dimanche, partant de cette année au Dieu, je prie que mon frère et ma soeur deviennent sérieux avec toi, deviennent sérieux avec la parole, deviennent sérieux au Dieu. Je prie au roi éternel que tu nous soutiennes. Que tu nous soutiennes, oh Dieu. Majesté, majesté. Jésus. Quelqu'un est en train de prier Dieu. J'écoute profondément ces cantiques et je ne voulais pas passer sans pour autant l'offrir à Dieu. Je ne vais pas biser de votre temps. Tu m'as trouvé tel que je suis, brisé à moi en toutes choses. Quelqu'un continue à prier Dieu.
Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Majesté, 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 ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Seigneur, tu es le roi. Ton amour m'a trouvé tel que je suis. Tu n'as pas regardé toutes les conditions possibles que je devrais réunir. Et tu m'as pris avec toi. Si tu m'as pris avec toi, c'est pour que je devienne reproductif et d'une manière prolifique dans ce monde si déchu, plein dans la famine. Et tu assures que la reproduction prolifique n'est que la solution. Telle est ma prière pour cette église, pour chacun de nous tous et pour tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Père, béni sois-tu ton nom. Bénis ces offrandes que nous t'apportons ce matin. Signe d'amour où nous voulons, Père, nous reproduire d'une manière prolifique à toi. Béni sois-tu ton nom, Père. Tu as dit que tu répandras par tes éclats des cieux, ô Dieu, une pluie en abondance qui est d'une dimension de la reproduction prolifique. Fais-le, ô Dieu, et que nos cœurs restent à tes pieds, demeurent à tes pieds, et que tu sois couronné, célébré comme le seul et le véritable Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Je tunaweza shangilia Bwana. Est-ce que nous pouvons le faire mieux? Est-ce que nous pouvons le faire mieux? Est-ce que tu le fais bien pour la gloire de Dieu?